الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Chers assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. La bénédiction de Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Que Allah nous augmente la foi, que Allah nous augmente la sincérité. Imam Muslim a amené hadith le moment que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a effectué le pèlerinage. C'est ça qui est le premier pèlerinage du prophète et c'est ça qui est la dernière. Le prophète dans sa vie il a fait pèlerinage une fois, il mourra, il a fait ça 4 fois sallallahu alayhi wa sallam. Il a fini le travail des hadiths, il est retourné à la Mecque. Et le prophète n'a pas duré, n'a pas dépassé 4 mois et il s'est retourné auprès d'Allah. Et les jours que le prophète veut laisser dunya, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi les 3 jours, parmi les 3 mois des jours là, il a tenu serment. Vraiment, ce jour, les Sahaba, ils ont pleuré. Les Sahaba, ils ont dit wa azana nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il nous a prêché un jour. Et le prêche qui est vraiment fort. Et ils ont dit wajilat qulub, nos cœurs étaient vraiment bousculés. Et on a coulé larmes. Les Sahaba disent les jours là, on a pleuré dans la mosquée. Et ils ont dit à Rasulallah, la manière que tu nous as prêché aujourd'hui, c'est comme tu es en train de nous dire au revoir. Le prophète a dit oui. Et c'est là qu'ils ont dit, bon, tu nous donnes quoi? Quel est le conseil? Le prophète a dit, je vous donne conseil des choses. Kitabullah wa sunnati. Et de rester avec le livre de Allah subhanahu wa ta'ala et avec mes enseignements qui est mon sunnah. C'est ça le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans un propos de l'imam Abi Daoud, il a dit, taraktu fikum amrayn. Je vous laisse avec 2 situations qui sont fortes, qui sont dures. Ma in tamsaktum bihima min ba'dam ma in tamsaktum bihima lam tadillu min ba'di abada. Kitabullahi wa sunnati. Et dit, je vous laisse avec des choses, tant que vous allez les tenir dans vos mains, les accrocher avec toute votre énergie, vous ne serez jamais égaré après moi. C'est comme ça il a dit. Bimba a dit après moi. Il a dit quoi? Kitabullah, le livre d'Allah qui est le Coran, wa sunnah, et qui est le sunnah. Dans les 10 enseignements, le prophète a montré que l'homme, pour que tu sois sera le mustaqim, sur la voie qui va te conduire jusqu'au paradis, il ne faut jamais laisser les 2 choses. Le troisième, qu'on va augmenter, à chaque moment, quand tu vas faire quelque chose, il faut regarder ceux qui étaient meilleurs. Ceux qui étaient meilleurs sur la terre, après le prophète, c'est le Sahaba. Il faut regarder comment ils ont vécu, comment ils ont fait. Et on appelle ça la fausse soirée. Comment ils ont compris. Parce que le moment, si Allah dit Ya ayyuhal lezina amanu, le moment que le verset descend à la Mecque ou Médine, personne n'était pas. C'était le prophète avec les Sahaba. Et quand vous attendez qu'on dit Ya ayyuhal lezina amanu, premier, ceux qui sont première position, après le prophète, c'est les Sahaba qui sont dedans. Et ils ont eu certains privilèges.
certaines garanties que personne dans les dunya n'a jamais gagné ça. Même si l'on va gagner ça, peut-être c'est Yom Al-Qiyam. Mais ils ont trouvé ça dunya et Yom Al-Qiyam avant qu'ils vont abandonner dunya. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a parlé jusqu'à il a affirmé sur le Sahaba, il a dit radiyallahu anhu wa radu anhu. Et nous qui sommes restés, Allah a laissé la porte ouverte. Il a dit zalika liman khashiya rabbah. Celui qui veut rentrer dedans, tu veux qu'Allah va t'agréer. Ta vie soit bonne. Et au Al-Qiyamah, tu n'as pas le problème. Là, tu dois suivre le pas. Zalika liman khashiya rabbah. لأن هؤلاء كانوا خاشعون متواضعون لله. Ils étaient les gens qui ont perdu Allah. Ils étaient les gens qui ont soumis Allah. Voilà pourquoi Allah les a acceptés. Si toi, si tu veux comme ça, Allah mener shurut liman khashiya rabbah. À toute personne, il n'est pas appelé nationalité, il n'est pas appelé génération. Toute personne qui va avoir la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, dunya que nous voyons, Allah met tout dunya, le début de ça, les fins de ça, c'est dans le Coran. C'est à cause de ça, quand nous lisons le Coran, quand tu attends le Coran, vous n'attendez pas là-haut, Allah a honoré dunya. Billahi, quand tu lis le Coran, quand Allah veut te parler de dunya, il te réveille dans le sommeil. Allah te dit, tu as vu dunya, ne la considère pas. Qui l'a créé? C'est Allah. Celui qui a créé dunya. Mais celui qui nous dit encore, il ne faut pas considérer dunya. La considération de dunya, c'est celle que nous sommes dedans. De trouver le temps d'adorer Allah. De trouver le temps de glorifier Allah. De trouver le temps de chercher ton halal pour manger. Sinon, dunya, il n'y a pas, il n'y a rien. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, écoutez comment il nous dit. Il a dit, le fils de Omar ibn Khattab, il a dit, kun fi dunya ka'annaka gharib. Il dit, sois dunya comme tu es gharib, étranger. Si on dit dunya n'importe où tu es, il faut venir comme un étranger. Même si tu as la carte séjour qui te permet que non, mais tu n'es pas, tu es étranger. On parle d'étranger de Allah. Même si tu es dans tout pays, on t'a donné nationalité. Mais Allah lui te dit, sois dunya comme tu es quoi? Étranger. C'est pour te dire, ce n'est pas étranger parce qu'il faut prendre les sifas, comportement d'un étranger. Parce que quelqu'un qui est un étranger, il y a des choses qu'il ne se mêle pas. Il y a des choses qu'il ne se jette pas dedans. Parce que lui sait que je ne suis pas là, je suis de passage, je passe. Je ne me mets pas dedans. Le prophète a dit, Al-Khusr al-Islam al-Mar'i, avant que ton Islam soit bon, les choses qui ne te concernent pas, ne rentre pas dedans. Et quand le moment que musulman tu as compris ça, là tu connais ce qu'on appelle dunya. Le prophète a dit, kun fi dunya ka'annaka gharib. Dans l'engagement, on te dit, kun, ou uktub, ou ishrab, ou ijlis. C'est une l'ordre. Et lorsque le prophète a dit, il parle ça des fils de Omar ibn Khattab, Abdullah, kun fi dunya ka'annaka gharibun. Il a dit, soit dans les dunya comme tu es un étranger. Soit d'accord Rasulullah. Parce que ici, pourquoi le prophète a appelé dunya, il dit tu es étranger? Parce que quel soit n'importe comment, un jour on va te faire sortir dedans. Tu n'es pas étranger? Tu es étranger. Là où on ne te fait pas sortir, wa inna dar al-akhirah la hiya hayawani law kanu ya'lamun. Là-bas, c'est là-bas qui est éternel. Mais ici, nous, tout le monde est étranger. Mais si on n'accepte pas le propos de Allah que nous sommes des étrangers, que dunya est rien, d'écouter ce que le prophète a dit, nous allons glisser. Nous allons glisser, nous allons sortir dans les cadres. Voilà pourquoi le prophète a dit, il a dit, il a dit, soit dunya comme un long quai de passage. Abir Sabil, un voyageur qui est de passage. Masha'Allah. Le voyageur, Masha'Allah, c'est l'heure de prière qui est arrivée. Comme il a vu qu'on a fait Azan, il a garé sa voiture ou son monture. Il vient prier pour passer. Et il va laisser les temps pour suivre le football. Il a le temps pour suivre le football. Il a le temps pour causer. Non, lui il vient, dès qu'il prie fini, il continue son voyage. C'est comme ça que le prophète a dit. Et le fils de Omar a dit, quand le prophète m'a dit ça, j'ai mis ça dans ma tête et moi j'ai augmenté 2. Il a dit, moi j'ai augmenté. Fa'iza asbahata. Il a dit, fala tantazarul masa. Wa iza amsayt, fala tantazari as-sabah. Hos le sihatuka lil mardik
وَمِنْ حَيَاتِكَ لِلْمَوْتِ وَمِنْ دُنْيَاكَ لِلْآخِرَةِ. Il a dit, moi j'ai augmenté. Le prophète m'a dit 2 mots. Soit dunya comme un étranger ou un voyageur. Et lui, le fils de Oumar, parce que c'est un enfant que Dieu a donné iman, il a la foi totale. C'est à cause de ça, dans les grands majlis, les enfants ne s'assoient pas, mais lui, on lui met dedans. Il a dit, j'ai augmenté. J'ai dit, le moment que tu es en bonne santé, il faut préparer pour attendre la maladie. Ça veut dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il est rahim, le très miséricordieux. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, Imam Tirmidhi qui a fait sortir sa sahih, il a dit, Iza kana Abdul Marid, si un serviteur il est malade, et il était l'homme, il faisait des adorations quand il était en bonne santé. Peut-être il jeûnait lundi, jeudi. Peut-être il faisait Qiyamul Layl. Peut-être chaque semaine il finit Coran. Peut-être il faisait les askar. Peut-être il était comme qui font de bonnes actions. Mais aujourd'hui il est malade. La maladie l'a bloqué. Il ne peut pas faire tout ce qu'on a cité. Des surrogatoires, il ne peut pas. Même ça peut être quelqu'un qui priait en diamant dans la mosquée. Da'iman wa fil masjid. Qalbuhu mu'allaq bil masajid. Yusalli ma'a an-nas. Da'iman layl wa nahar. Al-yawm huwa marid. Il est malade. Il ne peut pas déplacer de sa maison venir à la mosquée. Le prophète a dit dans cet hadith, les anges ils vont venir, vont chercher, ne le voient pas, ils vont retourner chez Allah. Ils vont dire Allah, on est parti, on a regardé, ton serviteur, on ne l'a pas vu dans la mosquée. Allah va dire oui, il est malade. Mais mentionnez mon élève, mon serviteur, mentionnez-lui comme la manière qu'il était en bonne santé, il faisait. C'est-à-dire tout travail qu'il fait. Comme je dis, il est malade, donnez-lui récompense de ça. C'est moi là qui l'a donné gratuit. C'est ça le prophète a dit. Quand tu es en bonne santé, tu faisais. Quand tu es malade, on te donne récompense. Mais celui qui est en bonne santé, il est paresseux. Quand tu seras malade, tu n'as rien. C'est ça le prophète a dit. Quand tu es en bonne santé, ne blague pas avec l'adoration. Ce n'est même pas l'adoration. Même pour chercher ton halal, il ne faut pas blaguer. Parce que l'homme qui est dans la bonne santé, quand il travaille, tu as économisé. Admettons, quand tu es malade, tu prends l'économie, tu payes même comment. Mais si tu es paresseux, maladie est venue, tu ne travailles pas, tu es paresseux. Aujourd'hui, maladie est venue, tu n'as même pas un franc. Tu vas souffrir. Là, ça parle de dunya et ça parle de Yomal Kiyam. Le prophète a dit, le fils de Oumar, il a dit, prends ta vie pour préparer la mort. Tout le monde est appelé de mourir. Hier, nous sommes dans les tafsir, nous sommes dans les surat al-Saba. Allah, il parle du prophète seulement. Allah dit, فَلَمَّا قَضَيْ عَلَيْهَا الْمَوْتِ قَضَيْنَا عَلَيْهَا الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَعَتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Les djinnis, ils étaient les gens qui se vantent et qui connaissent ce qui est visible. Ils connaissent ils connaissent ce qui va passer demain. Allah veut montrer dunya que les personnes ne connaissent pas. Al-ilmu lillah. Dans le Coran, il y a 5 choses. Ça, c'est au niveau de Allah. Inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allah alimul khabir. Vous voyez ça, là, on appelle ça alim al-ghayb. Personne ne connaît pas. C'est à cause de ça, quand tu vas voir un musulman qui est faible, qui ne connaît même pas son islam, excuse-moi les termes, quand vous voyez les musulmans qui parlent chez les gens qu'on dit voyants, ou les gens qu'on dit charlatans, ils ne connaissent pas l'islam. Parce que si un musulman connaît qui il est, tu ne peux pas aller quelqu'un qui est caché dire que lui connaît demain. Ou Aman, il ne connaît rien. Regardez comment Allah fait les djinnis. Allah dit djinnis dans le Coran, innahum yarakum min haythu la tarawnahum. Les djinnis, eux, ils nous voient, mais nous, on ne les voit pas. Ça fait un. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète nous a dit, Allah fait les djinnis. Quand toi tu paies la viande, tu manges, il reste le os, tu jettes, non? Les djinnis, il a le doigt, Ismail Azam, quand il fait ça, ça devient l'outil, il mange. Djinni. Le prophète nous a montré, un djinni peut déplacer tout de suite à l'Amérique qui vient. Tu as vu ça, il n'y a pas de problème, il n'a pas besoin d'un billet,
ni visa. Tout de suite, coup fait coup. Et Dieu les a donné le pouvoir, il peut se transformer toute créature qu'il veut. C'est comme ça Allah les a fait. Il y a des musulmans parmi eux et il y a les non-musulmans parmi eux. Et certains, ceux qui ne sont pas non-musulmans, ceux qui ne sont pas des musulmans, il y a des ouna ilmul ghaib. Ils disent qu'ils connaissent ce qui est invisible. Et Allah veut montrer dunya que c'est des menteurs. Comme c'est eux qui travaillent, prophète Suleiman, et Dieu a pris prophète Suleiman. Prophète Suleiman est venu le soulever comme ça, il travaille. Et il a mis la terre comme ça sur la canne. Allah a pris l'âme de prophète Suleiman. Les djinnis, quand ils se lèvent, ils voient le prophète Suleiman, ils continuent à travailler. Or que le prophète Suleiman est déjà mort. Des décennies, des années. Il travaille. C'est quand l'Éternel a mangé la canne du prophète Suleiman, le prophète Suleiman est tombé. Ça fait des années. Le Coran n'est pas dit, mais ça monte des années. Parce qu'avant que lui va manger la canne jusqu'à ça va tomber, ce n'est pas la fin d'un jour, ou bien un mois. Allah dit, Fala maharra, le moment que le prophète Suleiman est tombé, il est mort. Tabayyanat le djinn. C'est de là que c'est sorti clair. Les djinnis ont su que, là il est déjà mort. Allah dit, c'est sorti clair aussi pour que les gens connaissent que les djinnis ne connaissent pas ce qui est invisible. Personne ne connaît pas ce qui est invisible. Il n'y a pas. Un jour, dans les télés Angleterre, il y a un monsieur qui est quitté. Il dit que lui connaît ce qui va passer tout de suite, ce qui va passer demain, ce qui va passer après demain. C'est on l'interroge. Fikanawat. Britannia. Et le monsieur qui parle avec lui, il a dit, ah bon, là tu connais tout. Il a dit. Et il a giflé. Le monsieur, la journaliste, il a giflé. Il dit, tu connais ça là? Il dit, si tu connaissais que je vais te gifler, tu devais éviter. Là, tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Et ils ont dit, chers frères, Allah nous dit ici, tout le monde a appelé de mourir. Maintenant, quand tu es vivant, nous sommes vivants, tout le monde est vivant, c'est aujourd'hui que tu vas travailler. Pour attendre le jour de ta mort. Parce que dès que tu es mort, toutes tes œuvres, ça s'arrête. Relation avec les gens, ça s'arrête. Même doigt aussi, les gens te font doigt. Un moment, ça va arriver, on va oublier sur toi. Parce que tout le monde a des problèmes. Billahi lazi. Maintenant, c'est ton travail. Dans le surat Tour, surat Najm, Allah dit Wama laysa lil insan illa ma sa'a. Tu n'as rien qui peut te servir, c'est celle que tu as fait dans ta vie quand tu vivais. C'est quand aujourd'hui tu es vivant, Allah dit, il faut faire l'effort. Ne sois pas paresse dans l'adoration. Wallah. Avant-hier, vous rentrez dans les nets. Quand vous rentrez, vous ne regardez pas là où ça va vous augmenter imam. Il y a un papa qui est rentré dans la mosquée chez les Arabes là-bas. Il a en train de lire le Coran, c'est comme ça que Dieu a pris son nom. Les gens rentrent dans les mosquées, on fait non, il est assis. Quand il a dit ça, il est assis. Kitabullah ben amam. Mais Dieu a déjà arraché son nom. Allah prend de la bonne action. Là, quand tu vois la mort de certains, tu vas dire Kai. C'est Allah qui connaît. C'est comme ça que Dieu a pris son nom. Et quand tu es vivant, ça c'est les propos. Dans ta vie, quand tu es vivant, il faut prendre le temps. Masha'Allah, tu vas faire des actions. Et il a dit c'est dunya ici que tu vas préparer l'au-delà. La maison que tu vas vivre là. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ici qu'on cherche. Tout le monde doit construire son paradis ici. C'est comme ça. Tout le monde va faire quoi? Il va construire tout ce que tu veux, c'est ici. C'est ici quand tu fais l'effort, tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous regardez cette hadith, c'est un hadith qui fait peur. Ça c'est la parole du prophète. Maintenant la parole de Omar, la fille de Omar, il a dit et dans les hadiths kursi, et là-bas ils ont prononcé la parole, il a dit فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ لَا دَارَ بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَّا الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ. Et il dit prends dunya ici, tu vas préparer pour l'au-delà. Parce que dunya là, Allah a crié ça, c'est pour nous. فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ. Allah a créé dunya, il nous a donné.
Mais mais les hommes, Allah dit le but de notre création, il nous a créé pour Yom al-Qiyamah. Allah donne Yom al-Qiyamah. Wallahi. Coran a dit tout ce que l'homme a gagné, s'il n'est pas gagné paradis, c'est zéro. C'est zéro. C'est ça que les Sahaba, les vertueux ont compris, n'ont pas considéré tout. N'ont pas considéré tout. N'ont pas considéré tout. Je suis en train d'enseigner les femmes hadith. Je les ai apporté hadith qu'on a demandé à notre mère Aïcha. On a demandé à Aïcha comment vous vivez dans la maison du prophète Mohammed. Elle a commencé à citer jusqu'à elle a dit ça nous arrive un jour, on peut faire un mois, on ne met pas le feu dans la maison du prophète. On ne le prépare pas. Celui qui l'a demandé dit vous mangez quoi? Elle dit nous mangeons aswada. At-tamr wal ma. Nous mangeons la date et nous buvons l'eau. Parmi les femmes qui enseignent il a dit quoi? Et il dort comme ça. J'ai dit oui. La femme du prophète Mohammed, la mère de tous les croyants. C'est comme ça qu'ils ont fait, Allah les accepter. Quand la femme là, quand elle a demandé ça, j'ai répondu, elle a baissé la tête. Quand elle s'est levée, elle commence à pleurer. Dunia. Manger, bien manger tout ce que tu veux, habiller comme tu veux, monter tout ce que tu veux. Il n'y a pas l'islam, il n'y a pas la crainte d'Allah. C'est zéro. C'est zéro. Je vais vous donner l'exemple de Dieu. C'est comme quelqu'un hier, il a vu de manger poulet. Il est parti là où on fait le poulet. Le poulet qu'on grille. Il est parti, il a payé poulet lui seul. Seul, hein? Avec son gîte. Il est venu, lui seul, il a fini tout. Parce qu'il a envie de manger, machin. Il a mangé. Toi, tu n'as même pas. C'est moitié pain que tu as mangé. Toi, tu as dormi. Lui aussi, il a mangé pour le poulet, tout, avec les gîtes. Il est parti dormir. Et aujourd'hui, si vous êtes là, est-ce que vous dites là, lui qui a mangé poulet, là, il a le goût de poulet là dans sa bouche jusqu'à aujourd'hui? Hein? C'est devenu histoire. Hein? Est-ce que toi aussi, le pain là, tu as la souffrance de ça dans la bouche? C'est ça qui est venu. C'est ça. C'est ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne. On va toucher dans le Coran. Dans le surat al-Hadid, Allah nous donne l'image de dunya. Il dit ilamu annama al-hayatu dunya. Je vais vous donner dans le Coran celui qui veut connaître qu'est-ce qu'on appelle dunya. Des surahs, quand tu lis ça, tu vas connaître dunya. Tu as vu surat al-Hadid, ce passage. Et dans le surat al-Kaf, surat al-Kaf, Kaf, qu'on lit vendredi. Allah dit innama masal hayatu dunya. Quand tu lis là-bas, ça aussi c'est la partie. Dans le surat al-Tagabun, là-bas quand tu cherches dunya, tu vas connaître. Dans le surat al-Ankabouti, dans le surat al-Qasasi, dans le surat al-Anfal, dans le surat al-An'am. Vous avez vu les trois versets là. Quand tu cherches connaître dunya, Allah donne l'image de dunya. Et dernier verset, c'est surat al-Imran. Surat al-Imran, il n'a pas parlé de dunya comme ça, mais il a clôturé ça. Là où il a dit kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faza. Après tout, il a dit wa mal hayatud dunya. Il a clôturé. Et la mata'u ghurur. Mais dans le surat qu'on va lire maintenant, Allah dit ilamu, sachez que tout le monde, soit te dit il faut connaître que tu as accepté, c'est comme ça, tu as lié, c'est comme ça. Annama al-hayatud dunya, Allah dit la vie de dunya. Si on dit la vie de dunya, c'est celle qu'on est dedans là. Tout le monde ici, nous sommes dans les dunya. Allah dit la'ibun wa lahun. Masha'Allah. Il dit la'ibun, c'est comme blague, wa lahun, c'est comme amusement. Pourquoi il a appelé les deux mots, la'ibun wa lahun? Il dit c'est comme blague, c'est comme amusement. Amusement, quand les enfants, tu vas voir un enfant ici, je ne sais pas. Mais quand tu pars au bord de mer, tu vas voir, là où il y a la tête, tu vas voir un enfant, il met son pied comme ça, il fait quelque chose, il enlève le pied, il dit c'est ma maison. Vous n'avez jamais vu ça? Et après tout, si l'amusement finit, il casse. Allah dit dunya, c'est comme ça.
Et là, dit c'est l'amusement, c'est comme amusement. Vous allez voir Dunia, exemple de ça, c'est comme quelqu'un, vous allez voir les enfants qui jouent. On va trouver quelqu'un, peut-être même il n'a même pas slip, mais il a les tribans. On dit c'est lui qui est le mari. On attrape une jeune fille, on lui fait mariage, on dit voilà ta femme. Ils attachent le mariage, il n'y a pas imam. Ou bien c'est pas ça. Et on enlève quelqu'un, on dit c'est lui qui est présent. On enlève quelqu'un, on dit son garde-corps. Amusement ça. Ou bien c'est pas ça. Dès qu'ils vont finir, est-ce que la femme va suivre le monsieur là que tu es mon mari? Le président là, c'est un vrai président? Non. Allah dit Dunia là, c'est comme ça. Allah dit voici tout. Il dit c'est un plaisir. Image. Zina. Ah, machallah. Il a dit c'est pour se vanter entre nous. J'ai ça, tu n'en as pas. Ou bien c'est pas comme ça fait. Moi j'ai ça là, toi tu n'en as pas. Moi j'ai ça, tu n'en as pas. Tafakhuru bainakum. Wa takathuru fil amwali wal awlad. Et Dunia, tout le monde veut gagner. Takathuru bil amwal. On veut gagner beaucoup d'enfants, on veut gagner beaucoup d'argent. Allah dit c'est ça qui est Dunia. C'est à cause de ça, tu vas voir quelqu'un, il est multimilliardaire, mais tu ne vas jamais attendre que non. Il a dit non. Alhamdulillah, ça va. Je ne cherche plus l'argent. Il n'y a pas. J'ai pris les traites de rechercher l'argent, il n'y a pas. Allah dit vous, les gens veulent beaucoup d'argent. Voilà, aoulad, et beaucoup des enfants. Ce n'est pas que c'est haram. Ce n'est pas haram de trouver beaucoup d'argent. Non. Si tu as trouvé ça sur la voie légale, quand on doit sur la voie légale. Parce que l'argent, Sofiane Souri, quand Sofiane Souri, Al-Mal fi Zamani Haza, As-Silah al-Mu'min. Sofiane Souri, il a dit l'argent, les temps que nous sommes là, l'argent là, il dit c'est une arme pour un croyant. Aujourd'hui, quand tu n'as pas l'argent, il y a certaines adorations que tu ne peux pas faire. Je donne un exemple. Pour faire le pèlerinage, il faut avoir quoi? Bientôt, nous sommes à la fin. Nous allons fêter ça dans notre invité, Inch'Allah. L'adoration qui est dedans, ça demande quoi? L'argent. Nous sommes dans la mosquée. Vous avez vu les clims qui tournent, tout le monde est tranquille là. Ça veut quoi? Les tapis là, ça veut quoi? Les caméras là, ça veut quoi? Les micros qu'on parle, ça veut quoi? Aujourd'hui, l'argent fait, les dawa qu'on fait même, dawa, c'est à travers de l'argent que dawa peut rentrer dans tous les secteurs. Les gens qui sont là, admettons ce monsieur qui est en train de les filmer, s'il envoie ça dans l'internet, celui qui est en Amérique, celui qui est en Europe, celui qui est n'importe où, il peut sur ce qu'on est en train de parler tout de suite, à l'heure là même. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est l'argent. Et ça, l'argent, si l'homme a gagné ça, c'est bon, ce n'est pas haram. Il ne faut pas chercher ça sur la voie qui est haram. Il a dit, les gens, Allah continue, il a dit, il dit, Dunia, c'est comme la pluie. Quand la pluie tombe, un cultivateur, il a fait son champ, la pluie a tombé, les champs ont poussé, c'est devenu verte. Vous voyez, tu vas voir que tu vas te regarder comme ça. Il est content, bien il est mécontent. Il est content. Quand les champs deviennent tout vertes, il voit, non, Inch'Allah. Non, il y a bon récolte, Inch'Allah. Et le moment que Dunia est vert pour quelqu'un, c'est quand tu es jeune. Tu es arrivé 40 ans. Tu es dans le vert. Dès que tu arrives 50 ans, là, ça devient jeune. Ça. Tu es en train de descendre ça. Allah dit Souma Yahiju. Le plantation là commence à mûr. Fatarahu Musfarra. Allah dit ça devient, ce qui était vert, ça devient quoi? Jaune. Là c'est sec. Le maïs quand devient jaune, c'est sec, non? Tu as vu? Maintenant quand l'homme tu montes 50, tu descends. Tu as vu? Souma Yakunu Khotorma. Après ça devient quoi? Khotorma. Ça devient le fumier. Quand on a les plantations finies, on met le feu. Les champs qui étaient verts, c'est disparu. Et l'homme aussi, c'est comme ça. Tu vas quitter, tu es un enfant, tu marches, tu grandis, tu arrives 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tu es arrivé, maintenant il faut descendre. Dès que tu as arrivé 40 ans, ça tu es vert.
Maintenant 50 ans, 60 ans, Musfarra. Soma, Yakunu, Hotoma. Ça c'est le tombeau. Mais si tu as géré ton dunya avec l'adoration, alhamdulillah, tu vas mourir trouver Allah dans les bonnes conditions. Mais celui qui a vécu dunya, il n'y a pas l'adoration, Allah dit wa fil azab shadid. Après la mort, c'est le châtiment. Mais ceux qui adorent Allah wa magfiratun min Allahi wa ridwan. Ceux qui adorent Allah, ils vont trouver magfira et le agrément de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a clôturé, il a dit ilamu annama al-hayat ad-dunya. C'est dunya qu'il a parlé, mais il va clôturer, il dit wa mal hayat ad-dunya. Allah dit la vie de dunya, c'est un petit matin. Si on dit matin, la joie un peu quoi. La joie. La joie un peu. Le connaisseur a dit Al-Laylu mahma tala la budda min turu'il fajr. Wal umr mahma tala la budda min dukhulil qabr. Il dit la nuit, même si la nuit a duré comment, le bout va venir. Même si la nuit a duré comment, vous allez attendre le médecin va faire ça, ça c'est clair. C'est pour te dire, non, n'importe comment l'homme il est dans la terre, dans la vie, tu vas vieillir. Et il a dit, la vie que vous voyez là, la Bouddha, même si la vie, n'importe comment la vie est longue, tu as trouvé n'importe comment il a dit, la Bouddha, n'importe comment, Mahmatola, n'importe comment tu as vécu 100 ans, un jour tu vas rentrer dans le tombeau. Prophète nouveau, premier messager. On dit qu'il a fait 950 ans dans les Dawa. Ce n'est pas l'essence. Dawa, il appelle les gens. C'est 950 ans. Il est né quand personne ne connaît pas. Mais il est où? Ils ont dunya, valeur de notre dunya, bénéfice de dunya, c'est quand d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, quelqu'un est mort, le prophète l'a accompagné dans les cimetières. Ce jour, le prophète est déplacé. Celui qui a mené cette hadith, c'est Bara ibn Azib. Le prophète arrive dans les cimetières, on est en train de creuser la tombe, ce n'est pas encore fini. Le prophète il s'est mis à côté et il s'est courbé. Et certains Sahaba, ils ont entouré le prophète Mohammed. Parce que certains sont en train de travailler la tombe. Vous voyez, dans les sunnas, c'est comme ça. Le travail des tombes, ce n'est pas le lieu qu'on fait les causeries des dunya. Ce n'est pas là où on va crier entre les autres. Ce n'est pas là où on va laisser les portables, ça sonne. Ce n'est pas là où on amène les causeries qui sont inutiles. C'est la tombe de quelqu'un que tu creuses à la vie. Celui que tu es en train de creuser sa tombe là, c'est l'homme qui dormait dans son village. Il avait clé, où il a le ventilateur. Il a son lit, il a son mousse, il a son frigidaire. C'est lui qui se lave, il s'habille, il se parfume son corps, il se déplace. Mais aujourd'hui, tout à la ça s'est arrêté. C'est lui qu'on va mettre là. Et toi aussi, il faut savoir où tu vas venir. Ils ont dans les cimetières, ce n'est pas le lieu qu'on amène la fête de dunya. Umar ibn Khattab ra'a rajulan yatakallam fi qabr. Omar a vu quelqu'un en train de parler la fête de dunya dans les cimetières. Omar a dit Ustuk tiahi. Tais-toi. Le monsieur a refusé. Omar a dit La atakalluka. Il dit je ne veux plus t'adresser la parole. La ukallimuka abadan. Je ne veux plus t'en parler. Il a demandé pardon Omar. C'est de là qu'Omar a dit Ana samitu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ma ra'aytu munzir qattu min al-qabr. وفي رواية ما رأيت شيء أفظع من القبر. Et déjà entendu le prophète a dit je n'ai jamais vu quelque chose qui fait peur qui dépasse la tombe. C'est à cause de ça quand tu vois quelqu'un qui est à côté des tombes, il rit, il joue, il faut savoir son cœur est mort. Le cœur est foutu. C'est la vérité que je vous dis. Le prophète s'est mis à côté. Les Sahaba c'est comme ça. Certains groupes MP sont en train de faire la tombe. Les autres sont à côté du prophète Mohammed. Le prophète a pris petit bâton, il est en train de tracer la terre comme ça. Il se lève le haut, il regarde en haut. Il se rabaisse, il regarde en haut, il se rabaisse. Sarah Samara, c'est comme ça, Bara a dit.
Et c'est là que le prophète a dit Ista'izu billahi min azab al-qabr. Ista'izu billahi min azab al-qabr. Ista'izu billahi min azab al-qabr. Et dit toute personne n'est qu'à demander à Allah de lui protéger contre le châtiment du tombe. Bon, si on dit qu'il faut chercher Allah de te protéger contre le châtiment du tombe, on cherche où? C'est dans ton travail. Si notre tombeau compose, est-ce que vous avez vu ce scorpion dedans? Il n'y a rien. C'est le travail. Le bon travail. C'est les jours-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si un serviteur de Allah son temps arrivé pour qu'il va retourner chez Allah, les anges ils vont descendre s'il est croyant. Ça pour ça il a dit Abdul Mu'min. Il va quitter Dunya, il va partir au Al-Qiyamah. Les anges viennent. Avant qu'ils vont venir, Allah va les dire partez dans le paradis. Allez prendre le mouchoir du paradis, la tasse du paradis, le parfum du paradis. Allez prendre l'âme de mon serviteur. Allah donne la chance. Ils vont venir. C'est le prophète qui dit 7 à 17 dans le Sahih Muslim. Ils vont venir. Ils sont beaucoup. Mais celui qui est le chef, c'est Malak al-Maut. Les anges qui prennent l'âme, ce n'est pas une seule personne. Ils sont beaucoup. Mais celui qui est le chef, c'est qui? C'est Malak al-Maut. Quand ils vont descendre, et ils vont venir trouver celui que Dieu a recommandé de prendre son âme. C'est le prophète qui dit dans les cimetières. C'est dans cette barbe qu'on a dit dans les cimetières, c'est autorisé de faire quoi? D'exhorter les gens, de prêcher les gens. Parce que le prophète a prêché dans les cimetières. Et le prophète a dit, quand ils vont descendre, les anges là, ils seront bien habillés. Les anges, ils étaient beaux. C'est comme ça que Dieu les a créés. Dieu les a créés avec lumière. Bon, celui que Dieu a créé avec lumière, on va dire encore il va se faire beauté là. Là, il est comment? Pour venir prendre l'âme d'un croyant. Et le prophète a dit, quand ils vont venir, tous les restes des anges là, ils se mettent à côté. C'est Malak al-Maut seulement qui va l'approcher. Et va lui dire, toi, Fulan, Allah m'a recommandé de venir prendre ton âme. On va te dire ça carrément. Il te parle, tu comprends. Il ne faut pas me dire quelle langue. Le Coran a parlé ça. Jusqu'à l'homme, Allah dit, Wazonna Allahu Firak. Lui-même, il sait qu'il va partir. Hadith est là dans les Kitab auprès Imam al-Qayyim. Et là, d'ici, c'est resté 3 jours, quelqu'un va laisser Dunya. Lui-même, il sait qu'il va mourir. Mais ce n'est pas tout le monde qu'Allah donne le courage, la chance pour parler. Il y a l'alarme qui commence à parler, c'est qu'il va quitter. Il y a l'alarme. Mais certains, Allah le donne, la chance, il peut parler. Mais certains, non. Il reste 3 jours pour que l'homme laisse Dunya. Tu es au courant. Tu sais que tu vas partir. Les choses commencent à changer. Dès que l'ange va dire l'homme comme ça, c'est fini. Il commence son travail. Mais comme ils ont déjà reçu recommandation auprès de Allah, parce que ce monsieur, c'est un homme qui est respectueux. L'homme qui a adoré Allah 40 ans, il n'a jamais associé Allah. L'homme qui a adoré Allah 30 ans, il n'a jamais associé Allah. La ilaha illallah, ça sort sa bouche 5 fois par jour. 5 prières quotidiennes que je parle, en dehors de l'enfer. Il met son front pour Allah. Il fait sujoud Allahu Akbar. La ilaha illallah dans sa bouche. Il n'a jamais associé Allah. C'est un grand type. C'est un grand type. Les anges, quand ils vont venir, dès clin d'œil, le prophète a dit, Malak al-Maut a déjà pris l'âme. Mais comme c'est un croyant, il appelle l'âme, il la caresse. Ayyatuha an-nafsu mutma'inna. Urji'i ila rabbiki. Radiyatan mardiya. Il caresse l'homme. Et ici on dit c'est l'homme simple qu'on va caresser. C'est le prophète qu'on doit caresser plus fort que ça. Et le plus meilleur des prophètes, c'est le prophète Mohammed. Mais malgré la manière qu'on va caresser les croyants avant de mourir. Et le plus meilleur des personnes, c'est le prophète. Mais malgré ça, le prophète, l'âme, il coule. Sueur sort. Il a dit la ilaha illallah, subhanallah, inna al-mawt la sakarat.
Il dit, je jure par Allah, louange Allah, gloire à lui, pas divinité qui mérite de l'adoration. Mais je vais vous dire, dans la mort, il y a l'agonie. Et on prend l'âme de quelqu'un, dès que l'âme sort, malgré qu'elle monte tout dans sa main, ça ne dure pas, il met ça dans les taches de paradis. Directement, tous les anges, ils prennent ça directement. Qu'au fait que nous sommes en haut? Ils vont présenter ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà l'émission que tu nous as pris, tu nous as dit. Premier sujet, quand on va passer, tous les gens qui sont là-bas vont demander, Kai, mais ça c'est quelle odeur comme ça, qui sent beau comme ça? On va dire, c'est l'âme de tel serviteur d'Allah. Tous les gens ils vont dire, Kalame le baraka, ils vont bénir. C'est comme ça, premier sujet, deuxième sujet, troisième sujet, jusqu'à vont présenter ça à Allah. Allah va dire, comme j'ai déjà pris mon engagement, fais retourner l'âme dans son corps. Oui, c'est ce moment que tu vas voir. On dit si on enterre l'homme, dès que les gens tournent, on lui a déjà donné son âme. Mais il ne peut pas s'élever. Jusqu'à même, il demande ceux qui tournent. Mais vous partez me laisser seul. Vous êtes mes amis, non? Ce n'est pas vous qui sont mon fidèle. Mais personne n'entend pas. Le prophète a dit, il attend le pas de chacun d'entre vous. Vous voyez, c'est à cause de ça, quand tu vas être bon l'homme, il faut être musulman. Dans l'islam, que tu vas attendre des enseignements, même si tu es conscient, tu n'es pas fou, tu sais que c'est la vérité. Le prophète a dit, ne s'assois pas sur la tombe. Et il dit, quand tu s'assois sur la tombe, ça fait mal à celui qui est dans la tombe. Et le prophète a dit, c'est pareil comme tu s'assois sur un vivant. C'est haram, oui. Ça dit, c'est authentique. On ne s'assoit sur la tombe. On ne pitine pas sur la tombe. C'est interdit. Tu ne vois pas ça ni part, sauf dans l'islam. Le prophète a dit, quelqu'un allait s'asseoir sur la tombe. Si tu connais les conséquences qu'il y a dedans, vaut mieux d'aller s'asseoir dans le feu, ça va brûler tous tes vêtements et ton corps. Ce n'est plus meilleur de s'asseoir sur la tombe. Le prophète a dit, quand il s'assoit sur la tombe de quelqu'un, ça lui fait du mal, c'est comme vivant que tu es assis sur lui. C'est interdit. Ça, si ce n'est pas dans l'islam. C'est l'islam qui est interdit. Si quelqu'un est décédé, on ne diminue rien sur son corps. Même si vous l'avez cadavre, si sur son barbe, le poil est sorti ou la tête, tu prends ça, tu mets dans les cafards. Il va retourner chez le prophète. C'est dans l'islam seulement que tu trouves ça. Le prophète a dit, si on diminue quelque chose sur le cadavre, ça lui fait du mal comme on a diminué sur le vivant. C'est à cause de ça le prophète nous a dit, si on lave le cadavre, on ne parle pas n'importe comment. Si tu as vu quelque chose, tu te tais. Jusqu'à le prophète a dit, laissez les gens qui sont dignes de laver vos cadavres. C'est dans l'islam que tu vois. Et Allah va recommander, on va mettre l'âme dedans. C'est ce moment qu'on va poser une question à la vie. Tu as vu 50 ans qu'on a fait dans les dunya, les villas qu'on a construites, les voitures qu'on a payées, les femmes qu'on a mariées, les enfants qu'on a fait. Tout ça là, on ne te pose pas question de ça. Ce n'est pas le problème d'Allah d'abord. Allah dit, mettez-moi ça à côté. Moi, Rabbuka. C'est les questions qu'on va te poser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va lui demander tout de suite que Marabouka il ne peut pas répondre? Mais dans le tombeau, tu ne peux pas répondre. Même les petits enfants, nos enfants, quand tu vas dire tout de suite Marabouka, Wamadini, Komandabika, ils connaissent. Mais dans le tombeau, c'est le plus difficile de la faire. Ça là. Parce que ce n'est pas toi qui vas parler, c'est ton âme qui va parler. Et là où tu as placé ton âme, c'est comme ça qu'elle va répondre. Marabbuka. Oma dinuka. Oma nabiyuka. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas les trois questions? Quelle est ta religion? Qui est ton créateur? Qui est ton prophète? Qui ne peut pas répondre ça? Mais Allah dit, les gens ne peuvent pas répondre. Ça pour ça, il a dit, Yusabbitullahu lazina amanu. Allah dit, c'est lui qui va renforcer, il va aider ceux qui sont des croyants pour pouvoir répondre ça. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui est dans la mort, les gens ne connaissent pas. La mort, c'est comme quelqu'un qui a le portable. Vous avez vu le portable que vous avez dans la main là. Si le portable est tombé, certaines forces, la carte maman grille. Ça grille complètement. Tout ce que tu as téléchargé, ça part. Et ça devient quoi? Vide. Et c'est comme ça quand quelqu'un est mort.
Dès le moment qu'on arrache l'âme, il a oublié tout ce qui est passé dans le dunya. Tout, il a tout oublié. La tête devient quoi? Vide. Maintenant, c'est Allah. Quand tu es quelqu'un qui adore Allah, c'est maintenant Allah qui va t'aider. Toute question qu'on va te poser, c'est Allah qui va dire réponds comme ça, réponds comme ça, réponds comme ça, parce que tu as déjà travaillé pour Allah. Allah ne va pas t'aider. Ouais, les trois questions. Qu'Allah pardonne les imams anciens. Amen. Nous, quand on était des enfants, on parle dans les cimetières, on voit les anciens imams. Il parle même, il dit cadavre. Il dit, toi, Foulan, si on te pose question, ma robe, qu'il faut dire comme ça. Ou bien les papas, vous n'avez pas vu ça, non? Non. Il appelle le nom des faits. Il appelle, toi, quand on entend, si on te pose, qui est ton robe, qu'il faut dire Allah. On m'a dit qu'il faut dire Muhammad Rasulullah. On m'a dit qu'il faut dire Islam. Bon, on vous demande qu'Allah les pardonne. Mais ça ne sert à rien. Ça ne travaille pas. Ce n'est pas maintenant qu'on va enseigner, non, c'est aujourd'hui que tu vas apprendre ça. Et ça là, on est quand tu écris ça, tu vas boire, ça ne travaille pas. On est quand tu écris ça, tu fais les zikr. Rabbi Allah, Muhammad Rasulullah, Islam dit, ça ne travaille pas. Ça travaille, c'est quand tu pratiques ça. Ton créateur, ça là, bon, quand tu as le problème, il faut te confier à qui? Il ne faut jamais l'y associer. Là, tu as accepté qu'Allah c'est ton robe. Tu as accepté que l'islam c'est ta religion. Il faut te comporter comme l'islam a dit de se comporter. C'est fini. Tu as accepté que le prophète est ton prophète. Tout ce qu'il a dit, il faut dire c'est la vérité. Il ne faut jamais dire, ah, c'est comme ça nous parents. Tu as vu. Ce que Muhammad a dit là, il faut dire ça dans Rasulullah. Tu as vu, si tu as fait ça, tu as accepté. Ma robe comme a dit, comme un nabi. C'est ça qui est la réponse. Accepter quand tu as le problème. Vous voyez, aujourd'hui, si musulman il a le problème, qu'est-ce que le sunna a montré? Fais 2 ablutions. Tu fais l'ablution, tu viens, tu fais 2 rakas. Ça peut être dans le soudou, ou tu as fait salam alaikum, tout sur le salam, tu parles Allah. Le prophète a dit, tu ne te déplaces pas, Allah va t'accepter. On appelle ça salatul haja. On ne vend pas, c'est gratuit. Le prophète qui a enseigné n'a pas, c'est gratuit. Mais nous, on a laissé tout ça. On dit non, ça c'est là. Là, il faut passer l'autre côté là-bas. L'autre côté aussi, il faut prendre taxi d'aller là-bas. Et taxi aussi, quand tu arrives, lui aussi ne te laisse pas, il va te demander certaines choses. Mais chez Allah, c'est gratuit. On a refusé. Et chez Allah, c'est garanti. On a refusé. Et tu as vu le moment que l'homme, tu as le problème, tu ne crois pas à Allah. Tu ne connais pas Maroboka. Ah! À dire l'islam, si tu connais que ta religion c'est l'islam, tu ne vas jamais buter de l'islam. Aujourd'hui, il y a les musulmans qui disent de l'islam. Avant, quelqu'un m'a posé une question. Il m'a dit, Oustaz, c'est depuis dans un pays, dans un groupe. Il m'a dit, depuis l'arrivée du prophète Mohammed, avec le prophète Issa, que Dieu a commencé à avoir problème jusqu'à aujourd'hui. Il veut me demander pourquoi ça. J'ai dit, Subhanallah. Subhanallah. Dunia a fait 10 siècles. 2 groupes sont en tête de ce bagage. C'est l'arrivée du prophète que ça s'est arrêté. Parce que les musulmans ne connaissent pas l'histoire. 10 siècles. Ils se tuent, 2 groupes. Ils se tuent, house, avec les autres. Ils se tuent entre eux. C'est l'arrivée du prophète que ça s'est arrêté. C'est le prophète islam qui les a réconciliés. Mais regardez. Et ces questions-là qu'on va te poser. C'est à cause de ça, c'est ici. Je dis bien, si tu écris ça boire, ça ne travaille pas. C'est devenu ton chapelet, ça ne travaille pas. Tu chantes avec ça, ça ne travaille pas. Marobuka, si tu as accepté qu'Allah est ton créateur, là, il faut mettre tout ton confiance sur qui? Allah. Si tu as accepté que ton islam, c'est la religion islam, qui est ta religion, là, tout ce que l'islam a dit, il faut l'accepter. Et il faut être fier d'être musulman. Aujourd'hui, certains ont honte. Pourquoi les disent sont musulmans? Ils se cachent. Oui, ils se cachent.
Tu demandes quelqu'un, mais pourquoi tu as ton barbe? Il dit, ah, voilà, si mon patron connaît que je suis musulman, il va me chasser. Il n'est qu'à te chasser. Il n'y a pas de koufars qui ont des barbes. Nous, chez nous, les grands militaires, on les appelle les gorilles. Tous, c'est les barbus. Quand tu n'as pas les barbes, on ne te prend pas. Et les barbes, là, ce n'est pas petit. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans la mosquée qui a les qualités des barbes. On les appelle almés gorilles. Il faut avoir les barbes. Tu ne vois même pas la bouche. Aujourd'hui, les gens, certains ont honte. Ils disent, bon, quand on arrive, il ne faut pas qu'ils vont connaître que nous sommes des musulmans. Ah, non. Et encore troisième, il faut accepter que ton prophète, il est ton messager. Là, tout ce que le prophète a amené, c'est ça qui est meilleur. Omar ibn Khattab. Après le prophète, c'est Ababakar, après Ababakar, Omar a dit, le prophète, je t'aime, mais sauf mon nom. Le prophète a dit, tu n'as pas encore gagné la foi. Oh. Omar, le prophète a dit, tu n'as pas la foi. Ta foi n'est pas complète d'abord. C'est quand Omar a dit, Ya Rasulallah, je t'aime, qui dépasse mon nom. Il a dit, Al-An Omar. Il a dit, Omar, c'est maintenant que tu as trouvé Iman. Si le prophète a dit ça, Omar, bon, on n'est qu'à faire Mafououl Muhalafa. Admettons, quelqu'un va dire, voilà ce que le prophète a dit. Il va dire, non, chez nous, c'est pas comme ça on fait. Voilà ce que le prophète, il a dit, non, chez nous, là, c'est pas comme ça. Si le prophète a dit ce mot-là à Oumar, et dit, le moment qu'Oumar a dit, je t'aime, le prophète a dit, la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nas. Le prophète a dit, ta foi ne sera pas complète. Il faut que mon amour, tu m'aimes, qui dépasse ta personne. Et qui dépasse tes enfants et tout ton bien. C'est le moment là que tu es un bon croyant. On va poser ça dans le tombeau. Et voilà ce qui nous attend. Voilà pourquoi Coran a dit, il ne faut pas qu'on considère Dunya. Lui-même, là, les Seigneurs ne considèrent pas Dunya. Les savants disent Dunya, c'est 3 jours. À Dunya, c'est là, c'est 3 ayam. Hier et aujourd'hui et demain. C'est ça qui est Dunya. Mais il a dit, hier, là, c'est déjà parti. Tu as travaillé, tu n'es pas prêt. Hier, tu as échappé, c'est fini. Hier, c'est quoi? Mercredi. Lundi. Hier, là, ça t'a échappé, c'est parti. Mais il a dit, aujourd'hui, là, tu es dedans. Là, il faut travailler. Mais il a dit, demain, ça, là, c'est pas sûr. On va arriver vers la réponse, on ne sait pas. C'est ça qu'on appelle hier, aujourd'hui et demain. Mais hier, c'est déjà parti. Mais aujourd'hui, là, on est dedans. Là, il faut que nous allons attacher les ceintures. Mais demain, là, c'est peut-être, qu'Allah pardonne les défunts. Lundi, mardi passé, on était là. C'est la place de mon stade. Mais aujourd'hui, nous sommes encore mardi. Il est dans l'autre côté, nous sommes dans l'autre côté. Qu'Allah fait de sorte que là-bas est plus bien qu'ici. Et c'est comme ça, nous tous. Qu'Allah nous prend dans les bons chemins. Et nous augmente la foi. Et pardonne nos erreurs. Et met le barca dans notre vie. Pour que notre adoration soit acceptée, soyez sincères, frères. Tout ce que tu vas faire, ne fais pas ça pour plaisir quelqu'un, pour montrer quelqu'un. Il faut faire ça uniquement pour qui? Allah. Allah n'a pas besoin de quantité de travail. Non, il a besoin de qualité. C'est la qualité qu'Allah a. Wallahi, personne n'a pas aucune relation avec Allah. Pour trouver une relation avec Allah, il faut lui accepter et tu le crois et te dis fais, tu fais, là c'est fini. N'importe qui tu es, Allah il sera avec toi. Mais si Allah te dit fais, tu refuses, Allah il s'en fout avec toi. Voilà un pays qu'on a amené aujourd'hui. Nous demandons à Allah de mettre les baraka dans notre vie. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner tous, de pardonner tous les musulmans qui sont morts, de mettre lumière dans leur temps, de faire de sorte qu'ils sont dans le bonheur et ils sont dans le rue total. Et nous aussi, nous prions Allah les jours qu'Allah va nous appeler, qu'Allah nous prend dans de bonnes conditions, qu'Allah accepte notre adoration, qu'Allah nous pardonne nos erreurs.
Et nous demandons à Allah de mettre les barakas dans notre vie, qu'Allah nous accepte. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.